tous, c'est Léo ici. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, les gars. Oh, que j'avais envie de faire la vidéo. Oh, que YouTube me passionne. Et oui, vous le voyez. Alors, donc déjà, aujourd'hui, on va parler de la preview de WWE Clash of Champions. Tous les titres seront défendus de SmackDown ce soir. Il y aura de l'or partout à Clash of Champions. Un décor en or, comme les titres de ce soir. Et donc oui, ce soir, c'est Clash of Champions et les previews reviennent. Voilà, c'est pour ceux qui aimaient les previews et les reviews. Enfin, pour moi, c'était les vidéos les plus importantes avec de quoi je vais vous parler là. Alors oui, maintenant, grosse surprise, gros cadeau de Noël que je vous ai fait. Et hier, je me creusais la tête, je me disais comment on fait. Ça fait 2 ans, si vous savez, que j'ai lancé ma chaîne. Lancer notre chaîne là, Léo Yusfi, où j'y retournerai un jour, vous inquiétez pas. Bah un jour bientôt. Dans allez, 4 mois, 5 mois peut-être. Hein. Même peut-être moins. Hein. Mais voilà. Et en fait j'avais lancé normalement une chaîne de fast cam. Enfin, je pouvais parler de catch ou quoi, des reviews, des previews. Mais je devais aussi faire du gaming. Et là, ça y est, je fais du gaming en fait. Ça y est, enfin. Je fais du gaming, donc je fais des vidéos de catch comme j'avais dit, et des vidéos de basket. Je fais ma carrière, je filme un peu ma carrière de ma superstar dans le catch. Et pour NBA, je fais les matchs de la nuit, par exemple. Le 25, il y aura Warriors, comment ça s'appelle Warriors Cleveland. Et par exemple, je ferai Warriors Cleveland, voilà. Voilà, donc j'ai lancé ce petit concept de faire, ça y est, des vraies vidéos sur la Play. Le seul problème, c'est que pour l'instant, je n'ai pas de micro, donc je peux pas parler. Mais bon, justement, c'est ça le gros défaut. Mais je vais m'améliorer et normalement, pour Noël, j'aurai un micro. C'est pas sûr, hein, normalement, pour Noël, j'aurai un micro. Et donc là, je pourrais faire les vraies vidéos. Déjà, je continue comme ça, sans parler. Et après, je vais placer du lourd sur ma chaîne. Voilà. Donc aujourd'hui, c'est la preview de WWE Clash of Champions. Donc on va commencer avec, bon, peut-être pas dans l'ordre, mais on va commencer avec un match Kevin Owens et Sami Zayn contre Randy Orton et Shinsuke Nakamura. Et donc oui, alors pour ce match, il y a 2 arbitres spéciaux, donc j'ai pas compris pourquoi 2. Pour moi, il devrait en avoir un, mais bon, après je vais vous expliquer pourquoi il y en a 2 pour moi. Donc il y a 2 arbitres, il y a Daniel Bryan et Mr. Shane McMahon. Donc ouais, il y a 2 arbitres. C'est intéressant, franchement c'est une rivalité intéressante avec ces 4 catcheurs dans le ring qui sont très bons, que j'adore. Bon, forcément je supporte Orton et Nakamura parce que c'est vraiment les catcheurs à SmackDown du moment que j'adore. C'est vraiment les 2 catcheurs du moment que j'adore à SmackDown. Donc franchement je les kiffe, donc je suis vraiment avec eux, 100% avec eux. Et pour la victoire, je vois Orton et Nakamura gagner à la plus grande surprise. Parce que ouais, je les vois gagner en fait, mais je vois qu'il y a quelque chose qui va se passer. Je pense que c'est pour ça qu'ils ont mis Bryan en arbitre. Malheureusement, bah après je veux pas dire parce que tout le monde va me cracher dessus, mais malheureusement Daniel Bryan va recatcher. Alors pourquoi je dis malheureusement? Parce que je dis pour moi c'est une grosse erreur. C'est pas parce que je suis un ancien hater ce que je dis ça. Mais c'est une grosse erreur de faire catcher Daniel Bryan parce qu'il peut se blesser à tout moment. Et même s'il a un accord d'un médecin, il n'a pas l'accord de tous les médecins. Donc pour moi, il devrait se renseigner plus parce qu'il peut se blesser. Donc je pense qu'en fait, ils ont mis Daniel Bryan en arbitre parce qu'ils veulent monter une rivalité pour WrestleMania avec lui. Ils veulent absolument qu'il catch à WrestleMania. Et moi, je dis que c'est vraiment pas bon pour lui. Vraiment pas bon. Après, on verra. Donnez-nous. Les gens, donnez-moi vos avis en commentaire. Pour moi, c'est pas du tout une bonne idée. Pour moi, Orton et Nakamura vont gagner. Et ensuite, il y aura une attaque de Daniel Bryan sur Orton et Nakamura et aussi sur Shane McMahon. Voilà, donc, ils vont gagner dans un match. Pour moi, 4 étoiles et demie. Très bon match. Pour moi, ça va être pas un match excellent, mais ça risque d'être un très bon match. Voilà, 4 étoiles et demie. Ensuite, un Triple Threat match pour le titre des États-Unis. Baron Corbin, malheureusement le champion pour moi parce que je n'aime pas Baron Corbin. Je trouve qu'il est ennuyeux sur un ring. Il a pas un style de catch intéressant. J'aime pas trop Baron Corbin.
Donc franchement, voilà quoi, c'est un peu chiant de le voir champion des États-Unis pour moi en tout cas. Et donc il est contre Bobby Roode et Dolph Ziggler. J'ai pas compris pourquoi ils ont mis Dolph Ziggler. On verra ce qu'ils veulent faire avec lui. Et déjà Dolph Ziggler on le voyait plus du tout et d'un coup on le voit. Alors c'est bien pour les fans de Dolph Ziggler mais il aurait dû monter un truc en disant que Dolph Ziggler revient parce que nanana. Non, d'un coup on le revoit lui. Bon bizarre. Mais bon après je critique pas. J'aime bien Dolph Ziggler. Mais voilà, ça fait bizarre d'un coup de le revoir. Et personnellement je vois Bobby Roode gagner ce titre. La plus grande surprise parce que je sais que j'ai vu des vidéos de pronostics et tout le monde voit, enfin, beaucoup de monde voit Corbin conservé, pas du tout. Alors pas du tout, moi je vois Bobby Roode même sans spoiler aucun monde, enfin sans spoiler personne. Là je vais un peu spoiler mais bon. Mais je vois Bobby Roode aller avec le titre jusqu'à WrestleMania quand même. Je pense qu'il va le porter jusqu'à WrestleMania ce titre. Donc je le vois gagner ici pour faire la route vers WrestleMania avec le titre des États-Unis. Voilà. Donc dans un match très très bon 4 étoiles et demie aussi. Ensuite, un match Charlotte-Natalia. Une rivalité qui m'inspire pas trop parce que quand j'ai vu le... Enfin, après tous les matchs à la WWE m'inspirent à moi, mais quand j'ai vu le papier, je me suis dit putain, encore. J'aimerais bien qu'ils changent tous les mois un peu aussi pour les women parce que c'est chiant de faire une rivalité à chaque fois. C'est bien les rivalités, je dis pas, mais Natalia et Charlotte ça m'inspire pas trop quoi. Après, je vais regarder parce que c'est la WWE. Et moi, la WWE, c'est ma vie, donc je regarde tout le temps. Donc, ouais, non, non, je vois Charlotte gagner clairement. Clairement, je vois pas du tout Natalia gagner. Mais vraiment pas du tout. Pour moi, il n'y a aucun suspense. Charlotte va gagner dans un bon match. 3 étoiles seulement. Pas dans un très très bon match. Parce que Natalia elle est moyenne quoi sur le ring maintenant quoi. Voilà quoi. Donc, je vois dans un bon match Charlotte conserver son titre et j'espère qu'elle va le conserver. Ensuite, pour le titre tag team, voilà, j'ai pas compris pourquoi ils ont rajouté la team du Rusev Day de Aiden English et Rusev. Je sais que beaucoup aiment les Rusev Day parce qu'ils divertissent tout le monde. Mais voilà, ils ont rajouté au dernier moment. Pour moi, c'est pas très intéressant qu'ils rajoutent une équipe comme ça au dernier moment. Après, il faudra voir ce qu'elle fait dans le match. Si elle fait un bon match, peut-être qu'elle aura sa chance et sa chance. Et moi, je me dis dans un coin de ma tête, mais est-ce qu'ils vont pas faire gagner le Rusev Day? Parce que je me dis, la WWE aime bien faire gagner des équipes un peu bizarres en ce moment. Donc je me dis peut-être je pense que déjà, à part, je pense que la WWE va les mettre en avant en speech. Déjà, on voit que le Rusev Day est bien mis en avant, je trouve. Et donc je pense qu'ils vont le mettre de plus en plus en avant. Mais allez, si je devrais pronostiquer, je vois pas de changement de titre, je vois les Usos qui restent champions. Ou je me dis peut-être dans un coin de ma tête, je vois peut-être les Rusev Day gagner. Après, c'est peut-être pas sûr, mais peut-être que ils vont peut-être gagner. Hein. Mais bon, je pronostique quand même les Usos vainqueurs de ce match avec dans un très très bon match à 4 étoiles et demie. Voilà, je les vois gagner. Bonne chance aux équipes. Donc ensuite, on va passer au main event. Eh oui, ça fait longtemps que j'ai pas dit le main event. Eh oui, Jinder Mahal contre AJ Styles. Alors, s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît, ne mettez pas les Singh Brothers parce que je les vois arriver les Singh Brothers. Je les vois arriver pour sauver Jinder Mahal et je vois bien arriver. Enfin, je veux pas du tout ça, mais je vois bien Jinder Mahal soulever le titre à la fin. Et ça, j'ai bien peur de ça. Mais non. Bon, allez. Je pronostique AJ freaking Styles pour conserver son titre quand même. Mais je bannis pas un Jinder champion. Ça peut arriver. Franchement, ça peut arriver quand même. Je me dis, ils vont peut-être le mettre en avant ensuite. Donc peut-être que Jinder Mahal va retoucher au titre. J'espère pas. Allez, AJ Styles pour ce match. Franchement, je suis avec lui à fond. Pour une fois, hein, parce que je veux vraiment pas qu'en fait il retouche au titre Jinder Mahal parce que c'était une catastrophe Jinder Mahal quand il a eu. Pour moi c'était une catastrophe et je veux vraiment pas qu'il ait une deuxième fois ce titre. Et donc ouais, faudra voir. Moi je vois AJ Styles gagner dans un match bizarre. Hein.
excellent. Je vois excellent, pourquoi? Parce que pour moi, AJ Styles va changer le cours du match. Et parce que, bon, Petit Normal va pas faire un match énorme, mais AJ Styles va changer tout le match. Et je pense que ce match va être excellent à 5 étoiles pour moi. Et donc voilà pour ce match excellent. Pour moi, le match excellent de la soirée sera le main event. Donnez vos avis en commentaire pour vous qui sera le match, enfin quel sera le match excellent à Clash of Champions. Pour moi, dans le bilan du show, ce show sera un show très bon. Juste 4 étoiles, pas 4 étoiles et demie, très bon. Donc voilà, j'espère que Jim Normal retouchera pas au titre. Pour moi, c'est mon avis. Pour moi, c'est mon avis. Jim Normal a fait un mauvais champion, donc je veux pas le revoir champion. Le catch, c'est la vie. Ciao les gars. Cena Styles, c'est la vie. Ciao les gars.